Bonjour à tous, c'est Drac. On continue notre aventure sur Botany Manor et on va terminer dans la foulée son histoire. Ou pas. Ça commence bien, porte fermée. Ah, c'est pas là? Ça alors? Je me souviens plus d'où il faut aller. Ah, peut-être par là-bas. Que Botany Manor, qui était le jeu épique gratuit de cette semaine, encore jusqu'à 17h aujourd'hui. C'était tranquillou, c'est assez chill. Les musiques sont sympas, les énigmes sont pas incroyables, mais c'est détente. Alors, article de journal. C'était un message. Un homme local aurait vu un signal mystérieux. Un agriculteur a rapporté avoir observé une mystérieuse lumière clignotante venant d'une grotte près de sa résidence à Cheddar. Selon ses propres termes, je promenais mon chien et j'ai un peu perdu la notion du temps. À la tombée de la nuit, j'ai décidé de rentrer. Sur le chemin du retour se trouve une petite grotte, et en passant devant, j'ai remarqué une lumière clignotante à l'entrée. J'étais sûr que c'était un de ces messages en morse. Quand je me suis approché, la source de lumière a disparu, et il n'y avait personne. Mais je suis sûr d'avoir vu le code morse pour attention. Je n'oublierai jamais cette abréviation, car c'était la première que j'ai apprise. Je sais juste faire SOS en morse. On peut pas descendre ? Oh, des petits chats. Alors, très chère Arabella, j'étais ravi par notre récente session de mentorat. Ton travail en tant que scientifique du monde naturel est excellent. Je me rappelle l'arbuste dense printanière qui poussait dans ton jardin avant ton départ. Ce serait merveilleux qu'il puisse pousser à nouveau. Je compile actuellement des informations sur des plantes nécessitant une pollinisation pour arriver à la maturité et je me demande si l'arbuste dense printanière en fait partie. Avec toute mon affection, Livinia. Je sais pas du tout où on en est sur le 5. Il y a 1, 2, 3, une erreur de frappe. 4, ah non, 3 plantes à faire seulement. Ouais. On ne devrait pas prendre beaucoup de temps pour les faire. Illustration de sciences botaniques, composés chimiques des fleurs sauvages. Jasmin indole, opium sur les coquelicots, digital. C'est quoi une digital, ça me parle. Digitoxine, émeraude des foules à luciférine, jonquille galantamine, militaire-tuis commun hypericine. Ah, mis à part l'opium, j'en connais aucun. Les merveilleuses de la bioluminescence. Dans les coins les plus sombres de notre monde, il existe des organismes capables de produire leur propre lumière. Ces plantes, champignons et insectes se trouvent généralement dans des zones à faible luminosité, comme les forêts sombres, les profondeurs de l'océan et les grottes obscures. De récentes découvertes révèlent que les substances chimiques, comme la luciférine, sont à l'origine de cet effet lumineux. Nous ignorons à quoi sert cet effet, mais selon certaines hypothèses, il s'agirait de communiquer avec d'autres représentants d'une même espèce, ou d'attirer des pollinisateurs ou de la nourriture. Ah, c'est quoi ça? L'émeraude des fous. Donc c'est elle qui va contenir la luminescine, j'imagine. L'émeraude des fous, luciférine, pardon.
déjà bioluminescence, produits chimiques. Carte des vœux. Carte des vœux, il parlait quoi? Il parlait d'un saule? Non, d'un truc printanier là. L'arbuste dense printanière. Ça c'est carte des vœux. Et l'article c'était quoi? Quoi que c'était tout ça? Ah oui, c'était le morse, message lumineux en morse. Alors, description de l'arbuste dense printanière. Ce buisson fleuri poussant autrefois dans les jardins du manoir, mais il en a complètement disparu lorsque j'étais parti en voyage. L'émeraude des fous, c'est une amie qui m'a offert des graines. Je n'en sais donc pas beaucoup plus à leur sujet. Mince. Et Oscillette, un de mes amis a trouvé des graines et en a eu la gentillesse de me laisser pour mon herbier. Donc, on ne sait pas qui a besoin de morse pour pousser. Ça a l'air d'être un grand jardin. Ces petits points blancs là, à chaque fois j'ai l'impression... Ah bah... J'ai l'impression qu'il y a des petits points blancs pour récupérer des objets à travers d'autres objets. La plupart du temps c'est juste mon imagination, et là c'était le cas. Monsieur Bennett, le télégraphe que vous avez commandé est arrivé pendant votre voyage. Il est arrivé par bateau. Je l'ai laissé au hangar à bateau, comme j'ignore où vous souhaitiez l'installer. Il semblerait que la boîte contienne également un manuel de code Morse. Ah voilà. À quel moment une plante a besoin de Morse pour pousser? Votre compagnon pour la floriculture, un magazine mensuel illustré. Astuces pour la culture d'hortensia. Les hortensias sont de magnifiques fleurs contenant des anthocyanes, des pigments qui changent de couleur en fonction du pH de leur environnement. Ces couleurs vont du rouge au bleu en passant par le violet. Nouveaux matériaux pour les pots de jardin. Terracotta, granit, grès, marbre et obsidienne. Il l'appelle comment toi, le grès? Ok. Je sais même pas qui étaient là. Ils sont sympas les pots. Et le premier c'est quoi? Terracotta. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que la terracotta. Elle a beaucoup de choses dans son jardin, elle, quand même. Ma douce Azel, comment vous portez-vous aujourd'hui? De mon côté, Jimmy a encore cassé la tondeuse à gazon. Si je n'avais pas cette blessure de guerre, croyez-moi que je lui aurais laissé... Que je ne lui serais... Oh, que je ne le lui serais... laisserais... J'arrive pas. Pas cette responsabilité. Il aurait soi-disant roulé sur un objet solide dans les herbes hautes, près de l'étang. Mais avec ma jambe, je n'ai pas pu aller vérifier soigneusement. J'ai jeté un bref coup d'œil, je n'ai rien vu. Parfois, je m'interroge sur le bon sens de ce garçon. Pourriez-vous me réserver quelques-uns de vos délicieux scones? Sincèrement vôtre. Je vois pas le rapport avec les scones, mais... Code militaire. Longue distance. La méthode de communication longue distance doit être déterminée en fonction de la situation. Si le message ne contient pas d'informations sensibles ou s'il n'y a aucun ennemi au sein de la zone de communication, une méthode de communication ouverte comme le télégraphe est possible. Si la communication ouverte est possible... Oh, c'est long. Ouh, c'est très long. C'est sûrement très intéressant, mais c'est très long. Si la communication ouverte est possible, les destinataires peuvent toujours bénéficier de l'abréviation des messages. Référez-vous à la plaque 2 pour un tableau des abréviations militaires couramment utilisées par télégraphe et code Morse. Les méthodes de communication sécurisée s'appuient davantage sur la technologie et l'ingéniosité.
Dans le cas du secret et de la dissimulation, une préparation est nécessaire et les deux parties doivent avoir connaissance de la méthode de chiffrement utilisée. Donc une brève histoire des communications militaires, qui a l'air très intéressante, mais je ne vais pas la lire. Quoique, est-ce que c'est important pour la suite? Grèce antique, la télégraphie hydraulique et la torche. Rome antique, les signaux de fumée. Au XVIe siècle, les signaux lumineux et les pigeons. Au XVIIIe siècle, le télégraphe Murray-Shelter. Toujours au XVIIIe siècle, le sémaphore. Je ne sais pas ce que c'est que le sémaphore. 19e siècle, le code Morse. Abréviation et signes télégraphiques. Roger. Donc transmission reçue. Over, invitation à transmettre. Out, fin de transmission. Wait, je dois faire une pause. Ou veuillez patienter. VE pour vérifier. Ah ok, j'avais pas vu qu'il y avait des abréviations. Alors que c'est ça le but important je crois. Je sens que ça va être important comme bouquin, ça je sais pas pourquoi mais... VE vérifié, le message est vérifié. Int, say again, demande de répétition. HH, correction. Le texte précédent est erroné. BT pour break. Début d'une nouvelle section du message. C'est pas ce que j'aurais dit, dis donc. K, attention, début du message. SK, over and out, fin du contact. Je pense que ça doit être vrai, parce que j'en reconnais certaines. Donc il doit y avoir une part de vrai là-dedans. Très certainement une très grosse part de vrai. Hein. Avec un peu de recherche, c'est pas difficile de savoir si tout est vrai. On peut pas descendre. Ok, on va continuer en avançant tranquillement. Tu m'as fait peur toi. Il va y avoir un jeu avec les oiseaux. Bon, on verra ça après. Alors, le pH, ça va être pour les hortensias, non? Recherche sur les anthocyanes, arbustes denses printanières. Eh ben non, même pas. Donc, hortensia. Je pense que les pots, ça va être pour le pH. Donc l'étude du pH de terreau. Granit, ok, compost, terreau... Non, c'était quoi terreau? Ça c'est pour en fonction des pots. Et ça dépend du type de pot qu'on met. Enfin, du type de terreau, j'imagine. Moi je sais pas ce qu'on a comme terreau. J'en ai aucune idée. Ah, je crois que c'est du compost, je suis pas sûr. J'ai récemment entendu parler de votre implication dans le tutorat de botaniste en herbe. La botanique est un domaine qui exige une compréhension approfondie de ses complexités. Et, bien que j'admire votre dévouement, c'est un peu l'aveugle qui conduit l'aveugle. Toute plaisanterie mise à part, je vous souhaite que vos efforts aboutissent à un semblant de progrès. Sincères salutations. On est encore en train de se foutre de ma gueule parce que je suis une femme, si j'ai bien compris. C'est fou ça quand même. Aucun respect. Alors qu'est-ce qu'on a là? Cher monsieur Benet,
J'imagine que c'est pas Monsieur Benet, mais ça me fait rire, Monsieur Benet. Merci infiniment pour belle, la belle botte de rhubarbe du jardin de votre neveu. Je n'attendais rien en retour du cataplasme végétal que je lui avais donné pour son enfant. Mais je lui en suis reconnaissante. Je sais qu'il n'a pas les moyens d'appeler un médecin. Comme vous disiez qu'il ne peut pas lire de messages, veuillez lui transmettre mes remerciements quand vous le verrez. Sincères salutations. J'essaye de rien laisser passer. J'aimerais bien voir un jardin comme ça. Je sais pas qui s'en occupe, mais... Graines pour oiseaux. Pour les oiseaux des jardins préparés par matériel de jardin et de ferme. Ok, non, on s'en fout. La meilleure qualité, mélange hygiénique. Attirer toutes sortes d'oiseaux des jardins comme le merle, le bleu, le passereau et le rouge-gorge grâce à ces graines de haute qualité. Placez-les dans une mangeoire à oiseaux ou sur une surface plane et émerveillez-vous. Mais j'arrive pas à lire ce matin. Émerveillez-vous devant vos voisins à plumes. Je sais toujours pas pourquoi. Hangar à bateau. Ok. Ou des petits oiseaux. Affiche d'oiseaux. À l'instar des abeilles des oiseaux, les oiseaux sont des pollinisateurs. Mais saviez-vous que les oiseaux préfèrent polliniser des fleurs d'une certaine couleur? Cette affiche vous montre les couleurs qui attirent certains oiseaux. Les fleurs rouges, ok. C'est intéressant, mais je viendrai voir ça plus tard. Parce que si on en a besoin, à partir du principe... On va pas partir d'un principe au pif comme ça. Donc là, hangar à bateau. C'est tout ce qu'il y avait ici? Je suis arrivé par où? Je sais plus. Ok, le hangar à bateau. Je sais pas où il est, même si j'ai une petite idée. C'était dans le jardin? Non, faut que je reprenne l'autre escalier, ça ira plus vite. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Ah bah oui, j'ai pas eu cet escalier. Je suis en train de me dire, c'est bizarre qu'ils aient fait un grand jardin et qu'on puisse pas y aller. En même temps, je trouvais ça étonnant qu'on ait déjà fini d'explorer le jardin, qu'on n'ait rien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Très cher cousin, malgré ma grande passion pour les sciences et la quête de savoir, je dois admettre que le sujet du spiritisme ne me captive pas particulièrement. Je me dois donc de vous renvoyer ce livre. Cependant, j'apprécie les efforts que vous faites pour partager vos intérêts avec moi. Affectueusement, Arabella. Phénomène du spiritisme. Le feu follet, esprit lumineux des marais, des forêts et des grottes. Le feu follet est une apparition surnaturelle qui a longtemps été un sujet de crainte et de fascination. Il apparaît aux voyageurs perdus dans les lieux sombres et isolés et les invite à le suivre de sa captivante lumière vacillante. De nombreux promeneurs ont suivi la danse fascinante de sa flamme à travers les marais ou dans des grottes et n'ont jamais été retrouvés. Prenez garde, si vous vous aventurez dans des endroits sombres, résistez à la tentation de l'éclat chatoyant du feu follet. Faites demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. C'est une poignée? Une poignée pourquoi? Hangar à bateau, il est là.
On va finir avant cette zone-là. Ok, ça m'a donné un succès. Je suis pas sûr que ce soit un indice. Bah c'était rapide. Allez, le hangar à bateau. Oh. J'ai pris un coup comme s'il y avait un mur invisible. Nouvelle petite musique. C'est vraiment reposant comme jeu, c'est agréable de jouer à des jeux comme ça aussi une fois de temps en temps. On va juste ouvrir ça, hop, voilà. Alors, la propagation des mauvaises herbes. La mauvaise herbe est nuisible du jardin. La propagation des mauvaises herbes, les mauvaises herbes... Oh, arrêtez de répéter le titre. Les mauvaises herbes peuvent envahir une zone très rapidement. Certaines se sont adaptées afin de disséminer leurs graines le plus loin possible. La plante elle-même n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Mais elle fait confiance à la nature pour lui donner un coup de pouce. Les graines de la benoîte commune et de l'éleusine des Indes sont munies d'un crochet, conçu pour s'accrocher à la foire des animaux de passage. Elles sont ensuite transportées et lâchées jusqu'à plusieurs kilomètres de distance. Les graines de pissenlit disposent d'une houppette plumeuse qui leur permet de se laisser porter par le vent jusqu'à un endroit éloigné. D'autres plantes, quelques larumes tachetés, enveloppent leurs graines dans une baie attrayante que les oiseaux consomment et éliminent ensuite à grande distance. Enfin, un dernier exemple, pour le moins mystérieux, est la graine de l'oscillette. En effet, celle-ci se fait ramasser par des animaux qui la ramènent dans leur nid. Dès que l'animal s'endort, la graine germe et fleurit. On ignore encore comment la plante est capable de détecter quand l'animal s'endort. Présence de CO2, peut-être. Pour tout travail avec des animaux, domestiques ou sauvages. C'est quoi ça? Rythme cardiaque des animaux. Bah voilà, c'est... Ah, ça serait plutôt avec les pulsions. Non. Ah si. La poignée. L'oscillette. Ah, du coup j'imagine la fiche d'oiseau et graines pour oiseaux. Eh bien non, c'était pas ça. Qu'est-ce qu'il disait sur l'oscillette? C'était pas là. L'oscillette. Donc ramener dans leur nid les oscillettes. Les taupes vivent sous terre et ont une mauvaise vue. Elles trouvent leur nourriture et leur partenaire grâce à leur sens de l'odorat et du toucher. Ça veut dire quoi, que les taupes sentent mauvais? Alors par contre je suis très embêté. Parce que quand je tourne mes vidéos,
Je coupe le micro de temps en temps quand je tousse, quand j'éternue. Je coupe mon micro, c'est pour pas que vous entendiez ce type de son désagréable. Et c'est pas la première fois, quand je coupe mon micro et que je le rallume, il ne se rallume pas. J'utilise le logiciel Wavelink et souvent ça déconne. Donc là je viens de m'apercevoir que mon micro que j'ai rallumé ne s'était pas rallumé sur le logiciel. Donc je ne sais pas depuis combien de temps mon son n'est pas capté. Ça je le verrai au montage. Et j'ai potentiellement perdu plusieurs minutes de captation. Donc je suis désolé, cette partie de la vidéo n'apparaîtra pas. L'écureuil rouge. Les écureuils rouges vivent dans les nids perchés haut dans les arbres. Ils ramènent de la nourriture au nid et la conservent pour plus tard. Et les souris des bois sont très petites et vivent dans les forêts, mais aussi dans d'autres habitats comme les champs, les parcs, les prairies et les jardins. Ça c'était les règles du jeu. À quoi ça nous sert? Je sais pas, mais ça a marché. Carte à jouer et plateau de jeu. Les modes des fous. Article de journal et... Là ça va être les deux dernières, graines pour oiseaux et la fiche d'oiseau. Alors, on va aller là-bas. Je trouve les indices moins évidents. Je sais pas déjà où mettre le... Est-ce qu'il y avait un pot à fleurs là-bas? Je vois pas de coupelle en fait. On va essayer celui-là déjà. C'est peut-être le plus simple. Par contre... qu'est-ce qu'on se dit? C'est quoi les indices de l'oscillette? Ah, j'avais pas eu ça. Non. Phonographe. Des cylindres de phonographe. Ah, peut-être pour ça que ça marchait pas. D'accord. Donc ça c'est pour les battements du cœur et c'est donc pour... Télégraphe, ça doit être pour celui-là, l'émeraude des fous. J'imagine. Peut-être que je peux le faire celui-là du coup, putain. Ah non. Ah d'accord. Alors lequel ça va être par contre j'en sais rien moi. Lapin, hérisson. Alors qu'est-ce qu'on se dit? Je sais plus ce qu'on se dit par rapport rythme cardiaque, graine, herbe. Nuisible des jardins. Carte forêt, champ, animal, prairie. Lapin, souris des bois, taupe.
On verra bien. Donc là j'ai mis quoi? « 40 secondes, 100 BPM. BPM. On va tous les faire, de toute façon la musique est sympa. Elle danse la petite fleur, c'est trop mignon. L'oscillette. Les graines de l'oscillette sont ramassées par de petits animaux comme l'écureuil roux qui les stockent ensuite dans leur nid. Une fois l'animal endormi, ce sont les vibrations de ses battements de cœur qui permettent aux graines de s'ouvrir et de fleurir. Je trouve ça incroyable. Alors j'espère qu'il faudra pas ramener tous les pots à un seul endroit parce que je les ai disséminés un peu partout et je n'ai aucune idée de où. J'étais en train de me dire, il n'y a pas de coupelle ici, alors si je dois ramener un pot là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, où est-ce qu'on va? Je sais pas du tout quoi faire avec ça. Bioluminescence, idéalement faudrait que j'aille peut-être dans un endroit sombre. Dans une grotte ou un truc comme ça. On a vu un truc avec quelques... Enfin un truc qui ressemble à une grotte là, un sous-sol, j'en sais rien mais je sais pas comment on y va. Là-bas là, comment on va là-bas? C'était quoi comme indice ça? C'était pour me dire que cette fleur là justement c'est une plante luminescente et qui a besoin de sombre. On peut pas descendre. J'ai jamais vu de chemin pour aller là-bas. On va essayer l'autre. On va essayer les petits oiseaux avec des graines magiques. Alors faut que j'arrive à ramener les oiseaux là, j'imagine. Je crois qu'on a un rouge-gorge. Un rouge-gorge, qu'est-ce que ça aime? Fleur rouge, rouge-gorge. Tout simplement. Ok, après on va regarder avec le pH comment faire des fleurs rouges. J'imagine que ça va être ça. Non, ça c'était du foutage de gueule. Je me tape des vieux murs invisibles. Alors, rouge entre 12 et 14. Et si je vois pas de 12-14... compost, je sais pas ce qu'on a comme... Alors c'est peut-être pas le bon... La bonne façon de réfléchir, c'est quoi comme pièce ça? C'est un rouge-gorge, hein. Sandstone avec les algues. Ok. Je sais pas où trouver des algues par contre. Ah, si... ah non, ça se prend pas ça.
Si, seaweed. Ok, sandstone, c'est celui-là. Non, ça c'est celui-là. Pourquoi je peux pas prendre seaweed? Mince. Oui, c'est ça. Après, faut faire quoi? Faut l'arroser? Alors, j'ai un arbuste printanier rouge. Qu'est-ce qu'on en fait après? Je peux le mettre dedans? Non. Et après, je vais devoir amener l'oiseau tout là-bas, je pense. J'imagine. Je suppute, j'en sais rien du tout. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, on récupère la mangeoire avec ça. Je peux pas prendre le pot à graines, donc je pense que j'en ai pas besoin. Pourquoi ça n'a pas marché? Je m'attendais presque à avoir un succès en m'asseyant et à regarder le piaf. Le petit piou-piou. Ah mince, j'ai pas le choix. Ah si. J'étais en train de me dire qu'en passant à côté, il allait s'envoler. Et que j'ai pas envie de recommencer. Donc je préfère faire un petit détour tout de suite. Pas prendre de risques. Je pense que de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont mis deux chemins. Ah zut. Comment rallonger la durée de vie d'un jeu? Obligez-le à prendre les chemins longs. Ah, les vilains quoi. Jusqu'au bout, ils nous cassent les pieds. J'aurais peut-être pu passer par là. Oukidak. Carrément.
Waouh, il y en a plein. Alors, l'arbuste danse printanière contient des anthocyanes qui lui permettent de changer de couleur en fonction du pH de son environnement. Les rouges-gorges appréciant particulièrement les fleurs rouges, il est fréquent de les voir y nicher. Pas de problème. C'était facile, c'est celui-là qui me pose problème. Ah, il y en a partout maintenant. Ça va me poser problème ça, je sais pas comment on va dans la grotte. Examiner le télégraphe. Est-ce qu'il y a un indice quelque part? Non. Terreau, la graine, de l'eau. Maintenant je suis un peu bête. Qu'est-ce qu'elle donne la carte? « 18, c'est quoi? La grotte. Oui. 20. Terrasse latérale. Je veux bien la grotte, mais comment on va dans la grotte? J'ai raté un truc? Oh, le robinet. Oh non. Oh, me dites pas que c'est ça. Oh, je vais chercher le robinet. Il y a juste une grosse goutte d'eau sur le robinet. Histoire de dire, je sers à ça. Par contre, ça me dit pas comment je vais traverser. Je vais sauter de nénuphar en nénuphar, peut-être. Ah voilà, mais c'était une évidence, voyons. J'aurais pas confiance. Bon, bah je pense qu'on a presque fini le jeu. Hein. Dernière plante. Alors, vu que j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, on va refaire SOS. Vous avez marqué attention tout à l'heure, je crois. Ça marche pas. Attention. Alors, on va refaire le A. Parce que je sais pas si le fait de l'avoir fermé. Attends. C'est magnifique. C'est très joli. L'émeraude des fous est une liane qui contient de la luciférine, ce qui lui permet de produire de la lumière. Elle pousse généralement dans les grottes, où elle utilise cette lumière pour communiquer avec ses semblables, à la manière du code Morse. C'est génial. On va rejoindre la loge, peut-être pour la dernière fois. Et c'est là qu'en fait c'était le tutoriel et le jeu commence maintenant.
J'adore la musique. Vraiment, le jeu est tranquille, c'est tout chillasse. J'ai fait ça en quoi? Je pense 2, 3, 4 heures il m'a fallu. Ça fait du bien, une petite pause, un peu plus je crois. Il doit y avoir à peu près 4 heures de vidéo, mais j'ai dû chercher un peu certaines énigmes, mais bon, pas plus de 5 heures quoi. Botany Manor, un jeu de Ballon Studio. Bon, bah en tout cas, merci d'avoir regardé. Est-ce qu'on n'attendrait pas... On va attendre la fin du générique. Il y a bien quelque chose. Présenté à Lady Arabella Green par le syndicat des femmes pour l'éducation à l'occasion de l'ouverture de l'école botanique Green. Ah voilà, j'ai le droit à mon école, c'est cool ça. Clé de cérémonie. Ah, c'est mon herbier. On donne des cours ici. On donne des cours dans la bibliothèque, dis donc. Disposition de la salle de classe. On va les appeler après. La pomme, ça c'est quoi? Résidence Hopgood. Ma chère Flore, je suis terriblement navré que ton herbier n'ait pas été publié. Mais je dois dire que je suis très enthousiasmé par ton nouveau projet de transformer Botany Manor en académie botanique. J'ai hâte de visiter l'école et de rencontrer les talentueuses étudiantes que tu as prises sous ton aile. Espérons qu'elles poursuivront notre combat. Allez, on va lire. Elisabeth Arabella, j'espère que cela ne te dérangera pas et que je t'appelle encore par ton surnom d'enfant. Ma chère Flore, pour ma petite plante. C'est quoi ça? C'est celui que j'ai écrit? Je crois que c'est celui que j'ai écrit. J'ai même pas utilisé la cloche. Tant pis. Je pensais appeler les élèves en classe quoi. J'ai même pas croqué la pomme non plus. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Le jeu est gratuit jusqu'à 17h aujourd'hui. Je vais essayer de poster la vidéo très rapidement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Dark et à très bientôt.